Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition de Dead Star System. Bref, alors donc, très heureux de toujours faire ces Dead Star System. Et on commence avec, bien sûr, le potin en titre qui est Oppenheimer qui s'auto-atomise au César. Bon. Je me demande si s'auto-atomiser, c'est un mot, mais on me dit dans ma propre oreille que c'est un mot. Bref, alors donc les Césars, qui sont l'excellence du cinéma français, mais aussi du cinéma étranger avec sa catégorie meilleur film étranger. Et bien sûr, on retrouvait le film Oppenheimer et notre fierté canadienne, le film Simple comme Sylvain. Et malheureusement, roulement de tambour s'est enchaîné et dans l'enveloppe, on retrouvait le gagnant Simple comme Sylvain. Bref. Alors donc, ouais, on peut dire que Oppenheimer, c'est auto-atomisé lui-même et Monia Chokri, la réalisatrice, qui a dit sorry Christopher Nolan. Bref, ça aurait pu être un haha, tu t'es auto-atomisé. Mais bon, pas ça. Mais bon, comme vous le savez, il y a un défoulement à faire et en signe de défoulement, eh bien, Oppenheimer a encore atomisé Barbie au Scream Actors Guide. Alors donc, bravo pour Oppenheimer pour encore ce défoulement sur Barbie. Mais bref, mais bon. Alors donc, on continue. Alors donc, deuxième potin, DJ Khaled a peur de salir ses chaussures. Oh mon Dieu. Alors donc, tellement peur, alors donc on se demande si c'est de son ressort d'être diva, mais disons-le que ça dépasse de ce que l'on voit de Mariah Carey, hein? Alors donc, pas besoin de vous faire un dessin qui est Mariah Carey et son aptitude de diva. Alors donc, monsieur qui est très lourd, qui a un gros cul et tout ça, je sais pas si c'est grossophobe de dire ça, qu'il a un gros cul, DJ Khaled, mais il a été transporté par ses gardes du corps jusqu'à la scène. Imaginez-vous. Je sais pas si les gardes du corps ont dû être allés à l'hôpital parce que leurs bras, ça faisait mal de transporter de quelqu'un de lourd. Mais bon. Alors donc, mais en plus, c'était des Jordan. Alors donc, il fallait pas les salir. Pauvre petite bête que se nomme DJ Khaled. Mais bon, bref. L'essentiel, c'est que on assume de salir ses chaussures, que ce soit dans n'importe quel... je sais même pas sur quelle surface il était en présence, mais on sentait que pour ses yeux, c'était de la boue, du sable ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. Troisième potin, Cassie Musgrove pose une chandelle à saveur délirante et tout ça. Alors donc, roulement de tambour, la saveur est sa chanson Deeper Well. Alors donc oui, c'est une très bonne chanson Deeper Well, mais de la marquer comme une saveur de chandelle, on a du mal à croire. Mais bon, elle a publié sur Instagram ses explications. Ça sentait quoi, Deeper Well? Elle a dit que ça sentait des éléments de la nature, puis que ça allait
être la paix entre les femmes et les hommes. Mais bon, bref, je sais pas trop si ça marche, mais je pense que une bonne partie des féministes radicales auraient besoin de cette chandelle pour se réconcilier avec les hommes. Bref, en tout cas, ce que moi j'en pense, c'est que c'est mieux que la chandelle de Gwyneth Paltrow qui sentait le vagin et tout ça. Rappelez-vous cette désastreuse nouvelle. Hein? En plus, le monde était assez euh, épais pour aller acheter ça au lieu de dire à Gwyneth Paltrow de arrêter cette folie. Bref, voilà. Alors donc, nouvelle de OnlyFans et tout ça, de notre Noémie Dufresne qui va se percer les seins et tout ça. En tout cas, je ne sais pas pour moi, mais j'ai une question à poser aux femmes. Est-ce que quand vous percez les seins, est-ce que il y a une différence d'aptitude ou même si vous êtes une femme qui travaille sur OnlyFans, créatrice de contenu OnlyFans, est-ce que vous avez vu une différence dans vos statistiques avant de vous percer les seins ou après savoir percer les seins? Parce que visiblement, je ne sais pas comment les gens vont réagir à ça, Noémie Dufresne. Alors, vaut mieux se préparer à une statistique différente que les précédentes. Bref, voilà. Maintenant, on termine cinquième avec une nouvelle du monde artistique LGBTQ. Je devrais dire plutôt LGBT, mais bon, bref, dites comment vous le voulez. De toute façon, je ne suis pas une lettre, ok? Même si je suis gay. Bref. Euh, Tom of Finland XXL a été banni en Russie et tout ça. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qui est Tom of Finland, c'est un personnage très érotique qui marque beaucoup de stéréotypes de la communauté gay et puis bref des histoires assez olé olé dessinées avec de détails trop précieux. C'est tellement euh, bref. Alors donc le livre a été banni, bien sûr. La fondation était en panique évidemment. Question pour vous dire que est-ce que vous avez remarqué que d'autres pays ne bannissent pas le livre en question parce que visiblement une réaction de même, selon moi, si j'étais à la tête de la fondation, j'aurais fait panique si tous les pays le banniraient à part la Finlande. Bref, voilà. Alors donc, c'est ce qui conclut ce Digital System de cette fin février 2024 et tout ça. Alors, il ne reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain et ciao! Wouh!